Salut l'équipe, bienvenue. Nous sommes ensemble pour débriefer cette élimination de l'équipe de France face à la Chine à la Coupe du Monde féminine en Australie. Et oui, l'équipe de France s'est inclinée face à une énorme équipe chinoise, mais on va en discuter ensemble patiemment pour essayer de parler des états dans lesquels nous sommes actuellement. Juste avant de présenter les gens en plateau, je vous annonce surtout qu'après ce petit débrief, nous serons ensemble pour vivre le combat fratricide entre Jérém et Tom sur FIFA. Une affaire qui dure depuis trop longtemps. On espère qu'il y aura de la bagarre. Mais tout de suite, pour parler de franchise, nous sommes avec Andy Millem encore une fois. Comment ça va? Franco-chinoise. N'importe quoi. Ça va très bien. Ça va? Ouais. Ouais. Bon, on a vécu une matinée un peu difficile. Ouais. Difficile, mais il y a plein de trucs à dire. Il y a plein de trucs à dire. Il y a plein de trucs à dire. Erwan, comment tu vas, toi? Bah écoute, ça va, on aurait espéré un autre résultat. On y a cru. Et en ça, il faut féliciter les filles parce qu'on y a cru. Elles ont fait le match, en tout cas dans l'intensité qu'on attendait. Malheureusement, on a l'impression d'avoir perdu contre plus fort que nous. Contre plus forte, clairement. Allons-y tout de suite. Dans ce match, j'ai envie d'avoir les premières choses que vous avez en tête avant d'aller dans la description et le déroulé de cette rencontre. J'aimerais avoir ce qui ressort de cette élimination en quart de finale, Andy. J'ai envie de revenir sur ce qu'on s'était dit après le dernier match où sur le quart de finale ressortir avec la sensation d'avoir fait le travail. Alors forcément il y a une défaite, donc je pense qu'il y a pas mal de frustration. Malgré tout, moi je suis quand même satisfaite de ce que j'ai vu aujourd'hui. Je trouve qu'on a réussi à hausser notre niveau de jeu. On a réussi à poser un petit peu de problème à cette équipe de Chine et nous à montrer de très belles choses. Donc, je pense que passer la déception, on arrivera à revenir sur ça et se dire, voilà, ça, c'était peut-être, en fait, notre match référence de la compétition. Il y a quand même pas mal de trucs positifs. On a écouté Marine Fotouz et Sarah Michel en interview d'après-match sur Beansport. Elles étaient évidemment déçues, mais il y avait un côté positif avec l'Euro qui arrive en juin prochain. Mais, ce qu'on s'était dit la dernière fois aussi, après la défaite frustrante et qui finalement coûte très cher dans cette compétition à la France après la Serbie, c'était que peu importe que ce soit les États-Unis ou la Chine, il fallait finir le match en ayant fait un énorme match sans regret. Alors évidemment que des regrets, il y en a dans une défaite, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, les filles ont mis les ingrédients majeurs pour un quart de finale de Coupe du Monde face à une énorme équipe de Chine, c'est-à-dire de l'envie, répondre à l'intensité chinoise. Et finalement, elles ont forcé les Chinoises à faire un match quasi parfait pour sortir la France. Parce que c'est ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'en face, les Chinoises ont dû faire un énorme match, mettre des énormes paniers. Combien de fois on était tous les trois à regarder le match en regardant des paniers, en faisant « Oh là là, mais attends, mais c'est quoi ces joueuses ?» Donc les Chinoises ont été poussées aussi à faire un énorme match. Ça veut dire que la France, quelque part, a relevé le défi de l'intensité et d'un quart de finale de Coupe du Monde. Et en ça, c'est positif. C'est vrai qu'il y a un truc qui ressort, c'est que c'était un match de très très haut niveau. Ouais. Non, vraiment un match de haut niveau. Moi, je suis contente de ce qu'elles ont développé. On a vu du rythme, on a vu de l'intensité, il y avait aussi de la bagarre. Et c'est ce qu'on attendait des filles aujourd'hui, et elles l'ont clairement fait. Donc malheureusement, ça suffit pas aujourd'hui, mais c'est de bon augure. Bon, très bien. Allons dans le déroulé du match, justement. Parlons de cette rencontre. On va commencer par le 5 majeur. Évidemment, il y a eu un changement, puisque Mademoiselle Badiane a été mise sur le banc pour Anna Tadic. Un choix que tu comprends de la part de Jean-Aimé Toupane? J'avoue que je sais pas, c'est des choix de coach. Maintenant, peut-être que là, face à une adversité comme la Chine, avec des filles qui sont hautes, qui sont costauds, je pense qu'en alignant Anna, qui elle aussi est bien bâtie, bien solide et haute, peut-être qu'on voulait les gêner, en tout cas en hauteur. Donc, ma foi... c'est un choix comme un autre. Dans l'idée, c'est bien de vouloir lutter avec les Chinoises qui sont grandes, et on l'a vu, et on a souffert là-dessus. On a fait un match aussi dans la lutte au rebond qui a été intéressante. C'est bien de vouloir, mais c'est pas Tadic qu'il fallait mettre, c'est Elena Siak. Moi, je comprends pas ce choix, je te le dis direct. Tadic, c'est une jeune joueuse, on connaît ses qualités, c'est plutôt une fille d'attaque, qui a besoin d'avoir des ballons, qui a besoin qui est pas la plus véloce. Je pense que le profil parfait pour ça, c'était, si on veut commencer grand, en voulant lutter grand, c'est Elena Siak qu'il faut mettre.
Et d'ailleurs, le peu de temps où on va la mettre, parce qu'elle jouera que 12 minutes, Elena, elle fera des très bons passages. Donc non, moi je comprends pas ce choix de début de match. On va pas le payer tout de suite, absolument. Mais on le paiera plus tard quoi qu'il arrive. En tout cas, dans cette entame de match, l'équipe de France est plutôt rassurante, puisque rapidement on va mener 10-6, on va faire quelques stops. L'équipe de Chine va rater beaucoup de tirs à 3 points. Elle commence avec un 0-4, 0-5, avec des tirs en première intention, ce qu'on va voir tout au long de la rencontre. Mais je le disais, l'équipe de France rentre bien, des stops. On voit Gabby Williams qui va mettre un lay-up. On voit Marine Fotus qui est capable de mettre un petit tir après 24 secondes. C'est l'entame de match qu'on avait envie de voir, c'est-à-dire répondre à l'intensité par l'intensité. Ouais, clairement. En plus, on sait que contre ce genre d'équipe, il faut réussir à être là, présente dès la première seconde, parce que sinon, ça peut se payer très cher. Et là, clairement, on l'a fait, on a été là, on les a mis en difficulté, sûrement sur leur shoot. Bon, on sait qu'avec ce genre d'équipe, ça ne dure pas très longtemps. Mais en tout cas, voilà, on a pu profiter de ce petit laps de temps où on a réussi à mener, on a réussi à imposer notre jeu, on a réussi à avoir une Gabi qui était agressive. Donc, pour un début de match, en tout cas, c'était très bien. L'entame de match était bien. Malheureusement, il y a temps mort Chine et derrière, on prend la grêle. Tout se met en place côté Chine, le rythme, l'adresse, et là, malheureusement, on prend en éclat. Après, on sait que ça allait pas durer, mais en tout cas, le message des Françaises dès ces premières minutes, il est bon. C'est-à-dire qu'on coupe les lignes de passe, on les touche en défense, on leur fait mal. Elles sont obligées de prendre temps mort. Derrière, on a un petit contre-coup, mais en tout cas, notre entame nous permet, sur ce petit creux, de courber, mais de pas non plus plier. Donc c'est vrai que c'est un moment un peu compliqué pour cette équipe de France parce que les Chinoises, elles mettent des énormes tirs aussi. Et cette adresse-là chinoise qui va commencer, alors certes, on va le payer sur de l'adresse extérieure, mais on va aussi le payer après en donnant des lay-ups parce que du coup, on va énormément monter sur les filles, donner un peu moins d'aide et ça va donner un peu après des paniers. Je vous disais, 10-6, à un moment il y a 12-6, on finit derrière, on prend du coup cet éclat. 25-14 avec Megli qui enchaîne 3 tirs à 3 points, elle est à 12 points d'un coup. Là, d'ailleurs, les supporters chinois qui étaient plutôt nombreux dans la salle, on les sent. Je sais pas si vous avez eu cette sensation, c'est que sur le début de match, j'ai l'impression qu'on voulait absolument fermer la raquette, que même si on jouait grand, on venait faire mieux aussi avec les petites. On mettait de la densité dans la raquette. Elles ont été maladroites et après elles ont trouvé de l'adresse, mais j'ai eu cette impression-là tactique de dire on leur donne pas de panier dans la raquette. Alors c'est vrai, mais à côté de ça, dès le premier quart-temps, on est à 6 rebonds offensifs. Parmi les facteurs qu'on avait soulignés avant ce quart de finale, c'est verrouiller notre raquette, oui, d'accord, mais surtout verrouiller les rebonds défensifs. Et le premier quart-temps, tout se confirme, c'est-à-dire qu'on a une vraie faiblesse là-dessus. Ouais, c'est vrai que sur le premier quart-temps, on se dit oulala, on avait mis le doigt dessus et on a du mal à les contrôler sur ce secteur de jeu-là. Après, je trouve que sur l'ensemble de la rencontre, finalement, ouais, c'est vrai, c'est équilibré. Voilà, on a rectifié un petit peu le tir, donc ouais, j'ai envie de dire, faut regarder aussi le côté positif, c'est se dire bon voilà, peut-être que ça a mal commencé, mais on a réussi à rectifier tout ça et à équilibrer. Collectivement, à 5 le rebond, on l'avait dit face à la Serbie, à 5 on a vu Sarah Michel, Marie Fotus venir grappiller des petits rebonds aussi, et ça change tout. Absolument. On enchaîne dans ce premier quart-temps, parce qu'à la fin du premier quart-temps, il est fantastique. En fin de l'adresse, Mia Touré enchaîne deux tirs incroyables. Alors l'un d'un tir normal et l'autre au buzzer sur un pied inversé. On finit ce premier quart-temps à 25-25, et là quand même, on est dans un momentum de ouf. Ouais, là on est bien, là on se sent bien. Je t'ai détendu là. Tu m'étonnes, c'est clair. Après 25-25, on est sur des bases de 100 wimp. On sait qu'on va pas aller là-dessus, mais sur un match d'attaque, on se dit que il va falloir faire un match d'exception pour nous. Alors, on n'ira pas jusqu'à là, mais sur un match d'attaque, on se dit que... La question qu'on se pose à ce moment-là, c'est est-ce qu'on va tenir ce rythme infernal que mettent les Chinoises ? Ça va durer un bon bout de temps, finalement. Le deuxième quart-temps débute par un 6-0. Pas un 6-0, Andy. Tu l'as Oui, la pardon. Andy, c'est pas de le dire, ça. C'est noté. Si tu notes pas les infos. On prend un 6-0 direct. Donc le momentum d'Andy qui est en folie, en train de danser après le tir au buzzer, on se remet la tête sous l'eau. Ouais. C'est un peu à l'image du match d'ailleurs, hein, des écarts, des runs d'une équipe, de l'autre, etc. Ouais, non, c'est sûr qu'il y avait pas mal d'euphorie après le tir de Minia. Moi, j'étais comme une folle. Bon, voilà, le retour un petit peu compliqué et comme Erwan le disait, voilà, c'est cette interrogation de ok, si on part sur ce genre de match, pas sûr qu'on gagne à ce jeu-là. Bon au final, voilà, je pense que. Après, on n'a pas eu le choix, je pense aussi. Vraiment le rythme des Chinoises. Ouais. Cette relance permanente, on les a vus quand même terminer des contre-attaques, se projeter à 4-5 très vite, trouver des solutions. Je pense que il
il aurait fallu. Je vois pas comment cette équipe de France-là aurait pu amener un rythme pour qu'on fasse un match en tout des 70 points. Non, moi je suis d'accord avec vous. Hein. Quand tu vois de toute façon la profondeur, c'est vraiment quelque chose qui va revenir dans ce match aussi. La profondeur qu'ont les Chinoises. Je pense évidemment à la meneuse backup Yuan Li, la numéro 4, la petite là. Elle nous a mis le feu tout du long avec de la relance. Elle finit à 10 points et 7 passes décisives. On l'a beaucoup vu et pourtant, elle n'était qu'en sortie de banc. Donc ça, c'est la preuve que ça a été compliqué sur le fait de contrarier le rythme des Chinoises. Tu rajoutes à ces stats-là l'intensité défensive tout terrain. Ah, ça c'est clair. Alors pareil, hein, on a toujours été pris tout terrain pendant tout le match. Et ça, malheureusement, on l'a payé. On en parlera dans quelques instants. Et ça donne Marine qui fait un énorme match. Quand elle a pris deux meneuses plein fer tout le match qui lui ont mis des pressions tout terrain, quand on voit l'énorme match qu'elle sort, ça, tu vois, c'est pas dans les stats le fait d'avoir pris des pressions tout terrain comme ça, mais c'est un match de très haut niveau aussi. Absolument. Cette première mi-temps, en tout cas, va se terminer à 50-39. La Chine va faire encore un écart. On parlait de momentum. Même si on arrive à revenir avec un tir à 3 points d'Alexia, la Chine est clairement au-dessus. On rentre au vestiaire. Même si on finit bien ce deuxième quart-temps, on finit quand même à 50-39. On parlait des 100 points tout à l'heure. On encaisse 50 points dans cette première mi-temps. Le signal, il est terrible. Et pourtant, on se dit ensemble, mais non, on fait un bête de match d'attaque. On marque 39 points avec des gros tirs. Gabby Williams en met. Difficile d'imaginer qu'on peut faire une deuxième mi-temps de ce calibre-là en attaque. Ouais, après on se dit que peut-être des deux côtés aussi ça risque de baisser un petit peu en régime, mais ce que je remarque moi c'est que peut-être que justement ce match contre la Chine ça nous a poussé à développer un jeu qu'on aurait peut-être dû développer depuis. Je trouve qu'on a été bien dans la percussion, je trouve qu'on a été bien aussi dans l'adresse, donc est-ce que c'est peut-être l'adrénaline de ce voilà, un quart de finale c'est toujours spécial, toujours particulier. Mais je trouve que voilà, le sens du jeu qu'il y a eu aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et qu'on aura peut-être à utiliser par la suite. Là, je te rejoins, mais je vais voir le côté un petit peu plus... c'est que on a eu le match le plus décousu en attaque, dans le rythme de cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que là, on a vu des filles, du coup, moins réfléchir parce qu'on était moins sur de l'attaque demi-terrain où faut aller chercher là, mettre la balle intérieure, bouger. Là, on était sur de la course. Et c'est vrai qu'on l'a dit dès le début, dès la preview, que cette nouvelle génération, on pense à Marine, à Iliana, faut aller vers l'avant, faut courir. Et forcément, quand on court, on est plus libéré. Et j'ai trouvé que ce basket décousu, oui, sur l'attaque, correspondait un petit peu plus à la physionomie de cette équipe de France. En tout cas, je parlais de matchs de très haut niveau. À la mi-temps, on est à 59% au tir au global pour la Chine, 56% pour la France. Donc on a compris que le niveau était de très bonne facture. Commençons ce troisième quart-temps. Et là, il y a une fille qui va nous régaler, c'est Gabi. 7 points d'affilée, incroyable, leadership exceptionnel et des tirs, encore une fois, de très haut niveau. Ouais, elle nous régale, j'ai envie de dire, un peu comme tout le temps, hein, comme à chaque match. Mais ouais, encore une fois, elle a été vraiment le fer de lance de l'équipe sur ce troisième quart-temps. Elle a tiré tout le monde, elle nous a mis des shoots. Enfin, à chaque fois, on était là. Oh ouais, c'est fort. Moi, j'ai joué 20 ans au basket, j'ai jamais mis des tirs comme ça. Il y en a un là, après dribble, là, 45 à gauche, là, laisse tomber. Kevin Durant, mon frère, attends, ça veut dire ça. Incroyable. Non, mais ouais, c'est sûr que Gabi a été très bien. Après, forcément, j'ai envie de parler de ma petite Siak, qui nous a fait aussi une très belle rentrée. Moi, je suis contente de ce qu'elle a fait. Défensivement, elle a été là. Elle a pu nous mettre 2-3 points. Donc, j'étais contente de la voir, qu'elle nous amène sa taille, qu'elle nous amène un petit peu de combat. Sur les rebonds, elle était là. Donc j'avais envie de... Voilà. Non mais c'est clair, mais tu vois, ce troisième quart-temps, il est à notre avantage. On fait des stops, on sent que ça y est, le match tourne un peu à notre avantage. On revient à un point à un moment donné, on met des tirs, on trouve de l'adresse. Et quand tu parles d'Elena, son impact, il est défensif. Il y a la grande 2m08 qui nous a fait si mal. Elle nous refera mal dans la fin du match, mais en tout cas, on la voit. Ils l'ont signé au Metropolitan, c'est avec Victor Wembanyama d'ailleurs. Hein. Pas cadeau. Pas cadeau. Hein. Mais c'est vrai qu'Elena permet de tenir le choc défensivement. Mais moi, j'ai adoré son passage. Je suis extrêmement frustré qu'elle n'ait pas pris un peu plus de temps de jeu. Et puis surtout, à ce moment-là, on revient à 3 points. À un point. On a une attitude où on se dit, on peut le faire, on va le faire. Les Chinoises le sentent. Et je peux te dire que, malheureusement pour nous, les Chinoises, quand elles vont mettre des tirs, elles vont célébrer en mode ouf. Voilà, c'est des tirs qui font du bien. Donc, on a réussi. On a fait parler chinoises les Chinoises. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Elles ont bégayé. Ouais. C'est pour ça, parler chinois, l'expression, tu l'as compris. Qui se justifie s'accuser, Rod, hein, n'oublie jamais. Hein. Je me justifie pas. J'ai expliqué une blague d'un point, elle suffisait. J'ai expliqué une blague un peu technique. Je sais que des fois, c'est compliqué. On a un public de merde ici. On a beaucoup parlé d'Elena Siak. Je vous donne quand même ses stats.
stats parce que vous en avez parlé. Donc, du coup, 12 points, 12 minutes, pardon, 2 points seulement en un tir tenté. On l'a vu sur le petit lay-up. 3 rebonds et plus 1 de plus-minus. Mais en tout cas, c'est vrai que dans le combat, on aurait aimé l'avoir un petit peu plus. Puisque dans. Bon passage, ce qu'on appelle des bons passages. Mais il est bon. Du coup, moi, ça me frustre pour ce match-là. Et ça me frustre même sur la totalité de la compétition. Avec les troisième pivots, ni plus ni moins. Moi, j'ai plus vu quelqu'un qui est 12e joueuse de l'équipe plutôt qu'un troisième pivot. On fera un bilan après global, mais ça laisse des interrogations. En tout cas, on finit ce troisième quart-temps. 66-58, la Chine, parce que c'est une équipe fantastique, recreuse un petit écart. On parle des runs et des momentum. Bon, bah voilà, on finit à 8 points ce troisième quart-temps, mais on est encore dans le match. Ce qu'on peut souligner en début du quatrième, c'est qu'Iliana, enfin, sort du bois, le petit lay-up et un tir extérieur. Et là, on a l'impression que ça y est, Iliana rentre enfin dans sa compète, parce qu'elle n'est jamais vraiment rentrée. Ouais, elle a fait un bon match. Ça, c'était à 3 semaines. Ça compte même plus. Non, c'était Gavailleux de Bourges, donc c'est un peu relou, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que moi, je trouve que Iliana a pas forcément eu beaucoup de munitions pour montrer ce qu'elle était capable de faire. Donc oui, c'est sûr que sur ce quatrième, elle a quand même un bon passage. Tu t'avais annoncé les 10 points dans un temps. Bon. J'y croyais. Non, finalement, non. Mais elle le tir à 3 points. Après, elle a un autre tir ouvert. Je me dis, non. Ouais. Mais en temps normal, elle l'aurait pris, je pense. Mais ouais, il nous manque ce petit truc de toute manière, puisque on parlait d'Enenasiak, mais je voulais finir là-dessus aussi, c'est qu'on va finir avec Alexia et Iliana, cette rencontre. Moi, c'est ce que je voulais voir beaucoup plus sur cette compétition, c'est associer les deux. Et Jean-Émy a beaucoup fait jouer aujourd'hui Iliana en poste 4. Pour l'avoir suivi un petit peu cette année à Bourges. Moi, tous les dégâts qu'elle fait, on rappelle, MVP de l'Eurocup qu'elle remporte, MVP du championnat de France qu'elle remporte, c'est à la jouer 5, tu peux confirmer, c'est ta coéquipière. C'est sur un poste 5 quand même aujourd'hui où elle fait des dégâts terribles. Et aujourd'hui, je pense que l'avoir mis en poste 4, beaucoup sur la compète, sachant qu'elle avait un peu la fatigue aussi, on sait que c'est un poste qui demande un peu plus d'énergie. Après, quand elle a associé avec Elena, c'était pas mal aussi, mais je trouve qu'on l'a jamais mise en situation. On l'a jamais. Alors oui, elle était fatiguée. On a potentiellement la meilleure joueuse de cette équipe-là qui n'a jamais commencé un match de la compétition. J'ai pas compris la gestion d'Iliana. J'ai pas compris, voilà. Et ça me frustre encore quand on perd en quart de finale de se dire que cette fille-là, qui a tout raflé cette année, elle est venue finalement pour presque faire souffler les gens de Alexia. Et je trouve l'utilisation un peu curieuse. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé qu'elle ait un peu plus de ballons poste bas, qu'elle ait un peu plus d'influence dans le jeu, parce qu'on l'a beaucoup vu, comme Alexia d'ailleurs, sur du tir extérieur, sur des lectures, sur pick and roll, mais peu de ballons en début d'action. En tout cas, peu de système annoncé pour elle. Ouais, c'est sûr. Après, est-ce que je sais pas, j'imagine, parce que je suis pas avec elle, mais forcément, elle arrive d'une grosse saison, elle a fait la WNBA, on sait pas forcément trop comment elle va arriver physiquement, est-ce qu'elle sera en forme, est-ce qu'on peut vraiment compter sur elle, lui donner beaucoup de responsabilités, beaucoup de minutes. Donc j'imagine que il y avait peut-être une envie de se dire on va pas trop en mettre sur elle et essayer de voir, parce qu'après c'est vrai que sur la première poste 4, c'est quand même Alexia qui fait le taf, clairement. Elle fait une très bonne compète. Ouais, voilà. Donc, mais moi, c'est pas le truc, c'était pas de la mettre à la place d'Alexia, c'était de la mettre avec Alexia. Non, et au bout d'un moment, ok, elle a peut-être les jambes lourdes et tout, fais-la starter. File-lui un match à 25-30 minutes. Et effectivement, si c'est trop, t'adaptes. Une compétition internationale, ça va très vite. Là, elle est déjà finie. Donc se dire on la garde, on lui donne pas trop, elle est un peu cuite et tout, en fait on sait pas, on suppute. Parce que finalement là, si on regarde tous ces temps de jeu, je pense pas qu'elle ait fait un match à plus de 20 minutes. Ça me pose un problème. Ça pose un problème. Après, est-ce qu'au niveau de l'organisation, ils disaient pas que c'était peut-être mieux d'avoir Iliana en backup d'Alexia, de se garder une option, quelqu'un qui est capable de prendre aussi des gros shoots, de stretcher un peu le jeu. T'as raison. En tout cas, on parle encore du secteur intérieur. Elles étaient 5, et moi, on a fait 4 matchs de poule, c'est ça? 4 matchs de poule plus un quart de finale, et j'ai toujours pas compris la hiérarchie à l'intérieur de qui jouait devant, qui startait, qui était la rotation de qui. À part Alexia sur le poste 4, qui était une titulaire indiscutable, Mariam a commencé, elle a disparu au fil de la compétition. Anna Tadic a joué un petit peu, a starté le plus gros match de la compétition. Elena Siak a été benchée très vite, mais finalement a eu un très bon passage en quart de finale, mais au final, on s'en est quasiment pas servi. Iliana a été une rotation. J'ai pas compris. J'ai pas compris
En tout cas, finissons ce match avec la frustration de ce quatrième quart-temps. On sent que les filles, là, vraiment, accusent le coup. La première à laquelle on pense, c'est Gabi, qui, après avoir été exceptionnelle sur 3 quarts-temps, commence à baisser en termes d'intensité, rate des shoots, perd des balles, etc. On peut même pas lui en vouloir. Je suis pas en train de dire que je lui en veux, je dis juste qu'elle était cramoisie à la fin du match. Mais ça marche pour Sarah Michel, qui met une énorme filoche à un moment donné, mais tu sens que les filles, là, elles sont carbo. Ben, quand tu donnes autant que ça, des deux côtés du terrain, ben, tu as la langue qui pend un petit peu. Et c'est vrai qu'au basket, quand tu es cramé, ben, ça se traduit souvent par tu mets plus un panier. Et on a vu des tirs très courts, pourtant des tirs ouverts. Mais en même temps, derrière, on l'a dit, hein, si tu luttes au rebond face à des grands. La grande de 2-8, tout le match, les Chinoises grandes qui sont grandes, qui vont vite. Qui sont à droite. Ouais, qui sont à droite pendant 30 minutes. Ben, à un moment, oui, forcément, tu tires la langue. Et on peut pas leur en vouloir. On a manqué un peu de profondeur. On a manqué aussi un petit peu je pense, de billes, parfois de coups tactiques peut-être pour essayer Chéri n'a pas joué du tout. Hein. Voilà, on aurait peut-être pu tenter des choses aussi. On sait que Kendra Chéri peut amener de l'intensité sur 2-3 minutes, sur des séquences pour faire un petit peu plus mal aux Chinoises. On a tiré sur certaines joueuses, et logiquement, c'est impossible de leur en vouloir. Mais tu tires la langue et tes tirs, ben, ils tombent sur le devant du cercle. Il y a eu un grand moment là où on marquait pas là, alors qu'on n'était pas si loin. Hein. Et c'est Marine pas si loin. Marine met des tirs exceptionnels à la fin. Mais bon, l'écart était déjà fait. Mais c'est vrai que ce moment-là, il y a 3-4 minutes où on marque pas un panier avec des grands tirs ouverts. C'était un moment difficile pour nous tous qui suivions cette équipe de France. En tout cas, défaite donc 85-71 sur cette rencontre. On va regarder quelques stats ensemble des joueuses françaises. Marine Fotouz, on va en parler tout de suite. Elle finit à 19 points ce match. Elle mord là, à la fin sur ce tir à 3 points. On pensait tout ce qui a été à 20. Elle fait un match. Erwan, on a parlé des meneuses il y a quelques jours. Marine Fotouz fait un match de très haut niveau. Sûr, alors, moi, j'ai réécouté ce que j'ai dit. J'ai rien dit de mal sur Marine Fotouz. Donc, je réitère ce que je dis. Je parlais de maîtrise et de billes un petit peu peut-être aussi pour les meneuses pour annoncer des systèmes. Et j'ai surtout dit qu'elle se cachait jamais. Et moi, ce que je vois, c'est que Marine, là, encore une fois, c'est pas caché. Là, pour le coup, il y a eu un choix fort, c'est de lui filer 30 minutes. Je crois qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire. Et elle a été, encore une fois, très bien dans les moments durs. Elle allait mettre des tirs. Elle allait trouver aussi des petites passes sur les pick and roll. Il y a une passe dans le dos exceptionnelle pour Yana Rupert. Malheureusement, elle va rater. Non, là-dessus, je pense que on sait que le poste de meneur, c'est une grande question autour de l'équipe de France. L'année dernière, quand Olivia est blessée, c'est Sarah Michel, on se souvient, qui joue beaucoup à la main. Ça pose quelques problèmes parce que Sarah n'est pas une meneuse de métier. Moi, quand je vois ce que fait Marine, ben, c'est de très bon augure pour elle et pour la suite de l'équipe de France. Mais pour revenir sur ce match-là, elle fait un match alors, je vais me faire engueuler, elle fait un match de bonhomme. Il y a tellement d'adjectifs dans la langue française, tu vas nous sortir ça. C'est une expression. Bah justement, il y a plein d'autres trucs à dire. Dis-nous un mot sur Marine. Ouais, franchement, on peut être que dithyrambique sur sa perf. Ouais, non, elle a été énorme aujourd'hui, donc moi voilà, je reste sur ce que j'ai dit la dernière fois où je suis contente de ce qu'elle fait. Tu vois, encore une fois, tu te dis ouais, j'attends le moment où elle va nous mettre un peu le feu, tout ça. Ah oui. Bah, elle nous a mis le feu. Et oui, elle nous a fait du bien. On a senti sa déception à la fin du match, mais en tout cas, elle a fait le taf. Elle finit meilleure scoreuse de ce match. En fait, il y a un truc qui est clair dans cette rencontre, c'est que Gabby Williams a été la première option parce qu'elle est capable de faire, mais Marine, là, dans ce match-là, a porté l'équipe offensivement par des gros tirs, par beaucoup de lay-ups, les fameux tirs de dernière seconde. Là aujourd'hui, on a réussi des tonnes, des trucs au début, des trucs plus tard, les finitions, là, ouais, franchement, et après, et elle aussi, dans la fatigue, elle rate des trucs qu'elle a mis. Bon, après, il y a une meuf de 2-8 qui va la contrer, c'est toujours difficile. Mais voilà, moi, ce qu'on a senti dans cette rencontre-là, c'est que c'est une cadre, ok, mais elle a joué comme une fille de 26-27 ans qui est titulaire d'équipe de France, il n'y a rien à dire. Donc, j'étais impatient. De très bon augure pour la suite. J'étais impatient et elle m'a montré qu'elle pouvait. Tu vois, puis ce que j'aime bien, c'est on sait que c'est une shooteuse. Et dans les moments compliqués comme ça, les shooters, ils ont tendance à bombarder à 3 points. Et elle, ce qu'elle a fait, derrière les pick and roll, elle a fait une lecture sur les pics avec un peu de tir à 3 points, mais surtout elle est drivée sur sa main droite, elle est mettre ses lay-ups là comme ça avec la planche pour éviter les contres. Ça a fait tellement de bien et ça a amené de l'alternance à l'équipe de France, sachant qu'on met très peu ou pas la balle intérieure. Ça a amené de l'alternance comme ça pour aller mettre des paniers faciles. Non, elle fait un grand match. Elle fait un très grand match. Et puis elle s'est mis des vraies séquences défensives. Et le dernier truc qu'on veut dire, c'est que vu l'adversité en face là, vu la tensité des meneuses, vu les prises tout terrain, vu ce qu'on a vu aussi sur les pick and roll, comment elles sortaient, elles reviennent, machin, c'est d'autant plus fort de mettre 19 points dans un match comme ça. Ouais, non, c'est clair, chapeau à elle. Elle a été, au final, elle met un seul 3 points et après tout le reste, elle va chercher ça dans les pénétrations. Donc ça, c'est quelque chose dont on a besoin, c'est quelque chose sur lequel il faudra continuer de s'appuyer. Après, merci aussi à Lisa qui lui donne quelques minutes aussi pour souffler. Ça, c'est important quand on a un match de cette intensité, d'avoir quelqu'un qui est là derrière, qui peut assurer le temps que Marine se repose. Donc ouais, Lisa a fait aussi un bon travail sur ça.
Ouais, on parlait, hein, Marie-Ève Paget était deuxième meneuse jusque-là. Là, c'est Lisa qui a un vrai très bon dribble et on sait que dans les surpressions, vaut mieux avoir quelqu'un qui soit très sur balle en main. C'était notre petite lecture de cette hiérarchie des meneuses sur ce match-là. Elle n'appartient qu'à nous. Elle n'appartient qu'à nous. Si Jean-Aimé veut nous en parler, eh ben, il est bienvenu dans 5 minutes de ce débrief. On a parlé d'Iliana Rupert, on peut regarder vite fait ses stats. Il y a une stat qui fait mal pour Iliana dans ce match. Son plus-minus, parfois ça veut dire quelque chose, parfois pas grand-chose. Là, elle joue 19 minutes, 7,5 rebonds, mais elle est à moins 25 de plus-minus. Donc cette stat, elle fait archi mal. On a déjà beaucoup parlé d'Iliana, on va pas revenir dessus. On a vu les stats de Gabi aussi, Tom, hein, si je suis pas fou, mais tu peux nous les remettre. Tu peux nous remettre, s'il te plaît, les stats de Gabi pour finir sur elle. J'ai hâte d'être à l'Euro. Moi, c'est un peu ce que j'ai de tout ça, parce qu'on a compris ce qui nous manque pour battre une équipe comme la Chine. Il nous manque de la profondeur. Bon, en même temps, il y a pas mal de cadres de l'équipe qui ne sont pas dans le groupe, dont Andy Miem. Hein ah, tu joues avec elle, toi? Il paraît que la nouvelle, c'était arrivé. Ça t'est déjà arrivé de jouer avec l'équipe de France. Une ou deux sélections. J'ai l'impression qu'on est si près, si loin de l'équipe de Chine. Dites-moi si je me trompe. Si près, si loin. Si près, si loin, oui. Comme souvent, tu sais, tu fais un bête de match et tout, mais en fait, tu perds de 10. C'est que... ça. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir le vécu de cette Coupe du Monde et de voir le retour de certains cadres. Comment tout ça va pouvoir matcher. Les absences, donc il y a Marine Johannes, mais je suis pas inquiète pour Marine Johannes de s'intégrer dans ce basket de relance, ce basket un peu foufou. J'ai plus de questionnements autour de la philosophie du coaching staff, avec le retour de Sandrine Gruda et d'Andy Miem. Va falloir peut-être leur mettre des ballons. Quand on voit les 10 dernières années, il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées par ces deux filles-là. Comment est-ce qu'on va être capable de donner des billes aussi aux meneuses de jeu, aux garantes du jeu, aux garantes du jeu, pour pouvoir trouver cette fameuse alternance entre de la relance, c'est le basket moderne, mais aussi par moments sur des moments creux, pouvoir s'appuyer sur demi-terrain et être un petit peu plus juste. Donc c'est aussi le next step aussi pour ce coaching staff. J'ai quand même... Le match contre la Chine, c'est cool. On a eu de l'envie. C'est un quart de finale de Coupe du Monde. Il y avait beaucoup. Je reste persuadé que sur le basket proposé, sur l'ensemble de la compète, ça a été compliqué. Il y a eu 2 gros matchs à gagner. Le Canada, on l'a perdu. La Serbie, qu'il fallait absolument, on l'a perdu aussi. On a gagné l'Australie. On a gagné l'Australie en entame. L'Australie, je reste persuadé qu'ils font un match honteux. Donc bravo à nous de l'avoir fait. Mais l'opposition était quand même très limite. On en sort avec beaucoup de choses intéressantes pour la suite. Quand je vois ce qu'on est capable de, sur 40 minutes sur un match, mais une compétition pour la gagner. Il faut être bon 2 semaines. Le match qu'ils ont fait contre la Chine, il faut être capable de le faire sur 2 semaines. Est-ce qu'on va être capable de faire ça? Est-ce qu'on va donner les outils tactiques aussi? J'ai trouvé que tu vois, la Chine, quand tu es dominé comme ça et que les filles ont autant de cœur sur un terrain, tu peux tenter des choses. Un petit coup de zone, une zone presse, un truc, trapper. Je trouve qu'on n'a rien tenté. Et je trouve que c'est. Et ça m'a fait. Je me suis dit, merde, les filles, elles sont là, elles sont à l'écoute, elles sont motivées et tout. Et il va falloir aussi, maintenant on peut le dire, moi j'ai vu la compète. Cathy Melin et Jean-Aimé, à un moment donné, qui coach? Qui fait quoi? Qui fait les changements? Cathy qui fait les changements, Jean-Aimé qui parle à des filles, mais Cathy lui dit de sortir. On peut être champion. Je ne sais pas si on peut être championne d'Europe comme ça. Alors les filles, il y a plein de choses. Maintenant, il va falloir éclaircir un petit peu ce truc de coaching. Jean-Aimé est un coach avec des idées. Cathy est une ancienne joueuse de très haut niveau qui connaît le basket. Maintenant, les deux, là, il va falloir que ça soit clair, parce que de l'image extérieure, on se pose beaucoup de questions. Et on sait que quand on est joueur que ce soit de basket, peu importe à tout niveau, il faut que le discours qui vient du coaching staff, il soit clair. J'ai pas cette impression-là. Voilà. D'accord. Note positive. Ou tu veux répondre à ça, peut-être? Ouais. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, mais je pense que quand on parle d'équipe jeune, je pense que même au niveau du staff, c'est une première vraie compétition. Donc peut-être que là-dessus, il va y avoir aussi des analyses de comment ça s'est passé, de comment est-ce qu'on avance, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc je pense que là-dessus, à mon avis, tout le monde va sortir grandi de cette compète et va pouvoir tirer les conclusions qui s'imposent. Et après, je pense que effectivement, ils ont un fonctionnement peut-être différent de ce qu'on a pu voir jusque-là. Maintenant... pourquoi pas, ça peut le faire. Alors, est-ce qu'on peut être championne d'Europe? J'ai envie de te dire oui. Il faut y croire. Si toi, t'y crois pas, non. Surtout que pour la symbolique, ça serait potentiellement ton dernier et celui de Sandrine le dernier aussi. Pour finir, ça serait bien de le gagner. Mais moi, dans ce que je dis, c'est pas... C'est juste... c'est pas dire que je dis pas qu'il faut changer. Je dis qu'il faut que... Il y a une espèce de flou, et je suis pas le seul à le dire, hein, beaucoup de gens en parlent. Il y a un flou autour de ce duo-là. Je pense que les filles, quand tu es joueuse de haut niveau, tu as besoin, ou joueur d'ailleurs, tu as besoin qu'il y ait
à l'équipe de France. Vincent Collet, c'est le coach, et oui, et Pascal est son assistant. Là, je sais pas s'il y a un vrai 1, un vrai 2. Bon, écoute, on pourra rediscuter de ça lorsque Andy aura réintégré le groupe après Tu me sa donneras remise et nous donneras donner des les infos tips. de snitch. Bon, écoutez, en tout cas, l'équipe de France sera encore fait sortir en quart de finale de la Coupe du Monde. On en a parlé entre nous souvent depuis 2000. On n'a jamais réussi à passer ce cap des quarts de finale. On espère que ça arrivera un jour, hein, après les JO 2024. En tout cas, nous, pour les filles, on pourra se projeter sur les qualifs là, tout au long de l'année 2022-2023, avec l'Euro qui aura lieu en Israël et en Lituanie, si je dis pas de bêtises. À côté, Slovénie. Slovénie, Ouais. Slovénie, Israël. Israël. Slovénie, Israël, ouais, absolument. Donc voilà, ce sera une compétition qu'on suivra avec beaucoup C'est en d'intérêt. juin, c'est ça ? C'est en juin, C'est en juin. et on espère que tu y seras. J'espère aussi, ouais. Ah, il y a J'espère. intérêt. C'était me sympa manque. de t'avoir là, mais moi je préfère te voir à la télé en train de jouer au basket. Moi aussi. Ouais, tu m'étonnes. Et toi, Erwan, Hein? toi aussi? Ah ben, on préfère l'avoir joué au basket. Ah bah oui. Ouais, Elle est d'accord. bien meilleure sur un terrain qu'en plateau. Merci Andy en tout cas d'avoir Et vécu tant tout mieux ça. pour Ouais. Non, mais je pense que t'as un après-carrière tout tracé. Pour être, Tout à fait. Et- Vous pouvez nous dire dans le et chat. c'est mes hein, amis si de vous BIN qui me l'ont dit. Donc, voulez. Bah, voilà, Ah. tu vois, les vrais pros. Ouais. Les c'est vrais vrai. pros. Est-ce qu'on peut espérer que la Chine batte les États-Unis en finale? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va être très très compliqué, hein. Mais elles ont montré des belles choses. Moi, je reste sur ce premier match que j'ai vu en poule où ouais, elles m'ont impressionné. Et moi, dès le départ, je les mettais sur le podium. Je les mettais pas premières, ces Chinoises, mais je les mettais sur le podium. Et après, j'ai envie de dire, Sur un match. sur un match, pourquoi pas? Tu crois, toi? Tu penses qu'elles peuvent le faire? Alors, on rappelle qu'elles affronteront le vainqueur entre Australie et Belgique en demi-finale. elles ont le matos, hein, ça se voit. Elles vont vite, dans l'intensité. Après, les Américaines, c'est C'est la même chose. Après, en les plus Américaines, fort. c'est la même chose. Ouais. En, C'est ça, voilà. un peu En plus mieux. athlétique. Elles n'ont pas une grande tige comme ça, mais en tout cas, j'espère qu'elles vont nous offrir une grande finale, si elles y vont. Moi, en tout cas, je serai devant la télé et j'espère un exploit, parce que j'ai rien contre Team EC. Mais on adore quand l'outsider les upsets bat les comme autres, ça, bien c'est sûr. les upsets qu'on aime dans le Bah, basket bien mondial. sûr, ça c'est clair. Et puis honnêtement, on a été très impressionnés par l'équipe de Chine. On les a vus là tout au long de la compétition. Tu nous avais dit beaucoup de bien d'elles. Franchement, le match qu'elles font là, frérot, je pense qu'on fait une équipe, on se fait démonter hein, sur 5-5. hein. C'est le fameux débat. Non, là, il n'y a aucun débat. Je pense que je disais nous, mais je le dis aussi pour les garçons, hein, je te rassure. On se sera fait démonter au vu du rythme, vu qu'on ne peut plus faire plus de 5 allers-retours en moins de 5 minutes. Bon, Surtout toi et moi. Bon, je peux pas passer la médiane, hein, c'est pour ça qu'on fait que du demi-terrain. C'est vrai, c'est vrai. Bon, merci Andy d'être venu. Bah, merci C'est un pour plaisir. l'invitation. Tu reviendras hein, pour les NBA peut-être. Ouais. Moins. Pourquoi pas? Bon, écoute, en tout cas, nos téléphones sont branchés. On t'enverra des petits textos pour savoir si c'est Cette chaud de saison, c'est revenir. quoi? C'est championnat Euroleague? Ouais. Ouais, ça va être compliqué. Ah, de tenir, hein. ouais, effectivement, il y aura peut-être un calendrier un peu costaud. Bon, très bien, merci Erwan. Merci Thomas. C'était un plaisir de vous avoir avec nous pour suivre cette Coupe du Monde. On a suivi l'équipe de France, hein, mais on pourra suivre tout au long de cette fin de semaine la Coupe du Monde féminine avec, on l'espère, une grande finale entre les États-Unis et la Chine. Restez bien avec nous pour ceux qui ont envie de se marrer. On se retrouve dans quelques instants pour le combat fratricide entre Jérém et Tom sur FIFA. See, I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give a fuck.